Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, ton puits est en toi. Amen. Ton puits est en toi. Il n'est pas en dehors, il n'est pas chez quelqu'un, il n'est pas à la télévision. Il est en toi. Le puits est en toi. Donc, il est très important que tu puisses creuser en toi pour savoir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et quand tu creuseras, amen, tu trouveras ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit quoi? Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, parce que le royaume de Dieu est en toi. Il a dit quoi? Le royaume de Dieu est en tous. Il est en tous. En vous. Il est en vous. C'est ça qu'il a dit pendant qu'il parlait aux pharisiens. Parce qu'il voulait savoir quand est-ce que Dieu va établir son royaume sur la terre. Jésus leur a dit, mais ça ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu est en vous. Et c'est celui qui creuse pour enlever les vilaines choses de sa personne. C'est cette personne-là qui va connecter avec le royaume. Parce que quand tu enlèves les choses qui ne sont pas pures, amen, alors tu laisses en toi ce qui est pur. Et quand ce qui est pur n'est pas bloqué, n'est pas empêché, n'est pas étouffé, alors ta connexion est directement avec le trône. Tu continues, tu te mets à recevoir ce que Dieu a pour toi, la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre, et les stratégies qu'il te donne pour que tu puisses réaliser ta mission. Amen. Il n'y a personne qui connaît sa raison d'être sur la terre et qui va perdre son temps à faire autre chose. Il n'y en a pas. Quand tu vois quelqu'un qui fait autre chose, c'est parce qu'il ne sait pas la raison pour laquelle il est là. Toutes les personnes qui savent la raison pour laquelle elles sont là, elles passent leur temps à vivre chaque minute, chaque seconde pour la raison de leur présence sur la terre. Et pour cela, Dieu aimerait que chaque enfant, chaque personne, sache pourquoi elle est là. Amen. Et la meilleure façon de savoir pourquoi tu es là, c'est de passer ton temps, ton énergie à creuser. Amen. Donc, ton puits est en toi. Alors, dans Proverbe 5, il est dit, c'est au verset 15, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alors, tes sources sont en toi. Amen. Et dans le cas d'un couple, le Seigneur compare la relation qu'il y a dans un couple comme une source. Amen. Comme un puits. Amen. Alors, l'homme, il a sa source dans sa femme, la femme, elle a sa source dans son mari. Amen. Et quand chacun puise dans sa source à lui, alors tout n'est que pur, n'est-ce pas? Tout n'est que bénédiction, tout n'est que lumière. Et pour revenir dans notre cas à nous, en tant qu'individu, dans Genèse 1, il est dit que Dieu a créé chaque être humain et puis il a créé chaque personne selon son espèce. Dans Genèse 1, le verset 24, c'est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fait ainsi. Dieu l'a fait pour les animaux. Amen. Que cela produise. Il a parlé, il a dit que les animaux produisent selon leur espèce. Et c'est ça qui s'est passé.
quand le temps est venu pour l'être humain d'être créé, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Donc l'homme a été fait, l'homme et la femme, amen, un seul être. L'homme a été créé, je veux dire l'homme avec la féminité et la masculinité ensemble, avant qu'Adam ne soit séparé, c'est ça? Alors il a été créé avec les attributs de Dieu. Amen. Il a été créé avec sa source en lui. Amen. Et tout ce que Dieu a mis en lui, tout était là, en lui. Amen. Donc, si on veut aller plus loin, on comprend que Ève, amen, était une source dans l'homme. Amen. Ève, la source de l'homme, puisque Ève, c'est le côté qui doit apporter la vie, amen, puisqu'elle est faite pour donner la vie, perpétuer la vie, parce que la vie n'a pas été... Dieu n'a pas dit que ce serait l'homme qui perpétuerait la vie, mais c'est la femme, amen. Mais l'homme, sa part, c'était le travail, le travail, et la dame, sa part de travail, c'était d'enfanter, c'était de perpétuer la vie. Voilà comment Dieu a fait. Amen. Donc, la femme, c'est la source de l'homme. Amen. C'est la source. J'espère que vous me comprenez. C'est le puits qui est dans l'homme, puisque avant qu'il soit séparé, Ève était tout simplement à l'intérieur d'Adam. Amen. Très, très important. Alors, Dieu dit d'être toujours, c'est-à-dire de garder tes sources pour toi, et il dit de boire les eaux de ta citerne. C'est-à-dire, ta citerne, c'est où? C'est à l'intérieur de toi. C'est un puits, c'est un contenant, c'est à l'intérieur. Mais tu vois, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi nous a déconnectés de nous-mêmes en ce qui concerne de creuser. Alors, au lieu de creuser en nous, on creuse ailleurs. On creuse à la télévision, on allonge le cou pour savoir ce qui se passe dans la cour du voisin. Et puis bon, c'est-à-dire, on s'intéresse à autre chose. Mais Dieu nous a appelés à ne pas s'intéresser à ce qui appartient aux autres. Il nous appelle à nous intéresser à ce qui nous appartient à nous. Amen. Et ce qui t'appartient, toi, c'est en toi. Ce n'est pas chez moi. Et ce qui m'appartient, moi, ce n'est pas chez toi. C'est chez moi, c'est ici, c'est à l'intérieur de moi. Si je perds mon temps à chercher ce qui est en toi, ben, je ne vais jamais trouver ce qui est à l'intérieur de moi. Mais si je me concentre à regarder qu'est-ce que Dieu a mis en moi, alors je vais découvrir toutes les richesses qu'il a mis à l'intérieur. Amen. Et je vais aussi découvrir l'ivraie que l'ennemi aurait mis sur mon chemin. Et je vais me concentrer à ôter l'ivraie afin que la gloire de Dieu puisse se répandre. Amen. À travers moi. Amen. Donc, voilà comment comprendre les choses. Alors, dans Genèse 26, Isaac a creusé les puits. Amen. On a déjà lu le texte, amen, dans une partie. Et je vais encore lire. Au verset 12, il s'est dit, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et ils remplirent de poussière. Donc voilà, la jalousie, la méchanceté, la cruauté, voilà ce qu'ils ont fait à Isaac, ils ont bouché les puits d'Isaac. Amen. Alors, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar, oui, querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi les querelles. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits sur lequel on ne chercha pas querelle.
et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa la tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils lui répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Je jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne te ferons pas de mal, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, nous avons creusé de l'eau, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Donc, c'est l'histoire de creuser. Amen. Alors, Isaac a creusé, il a creusé des puits, il a eu des problèmes avec les gens, problèmes de jalousie, il a continué de creuser. Donc, on voit un peu l'histoire de la vie d'Isaac avec les puits qu'il creusait. Amen. Et quand on va regarder le sens dans la concordance grecque, dans la concordance hébraïque, amen, le Seigneur révèle que creuser le puits et trouver de l'eau, c'est creuser la parole de Dieu et trouver les révélations divines. Amen. Ça dit que si on ramenait le texte d'Isaac qui creusait les puits, si on ramenait cela au niveau spirituel, creuser un puits jusqu'à trouver de l'eau, c'est creuser la parole de Dieu, c'est chercher, c'est découvrir, c'est aller en profondeur dans la parole de Dieu et c'est découvrir les révélations divines. Alors, donc je suis allée, j'ai fait les recherches. Alors, dans, comment on appelle ça? Dans l'explication par rapport à la culture hébraïque, voilà. Alors, donc, c'est dit que quand on creuse un puits, quand on creuse pour avoir de l'eau, on est en train de creuser dans la parole de Dieu pour découvrir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Et quand on ne trouve pas de l'eau, ça veut dire qu'on est dans une situation d'enfer. Amen. Ça veut dire que tu as creusé et tu n'as pas trouvé. Alors, dans l'enfer, c'est un trou, mais il n'y a pas de vie. Donc voilà pourquoi ils disent que quand quelqu'un creuse et qu'il ne trouve pas d'eau, ça correspond à l'enfer. Et puis, ils ont aussi apporté un sens plus poussé. Ils ont dit quand on creuse dans le mur, on est en train de dire tout simplement que c'est quelqu'un qui cherche noise. Amen. Alors, quelqu'un qui cherche noise creuse dans le mur. Il creuse pour faire des querelles. Il creuse pour envahir la vie de quelqu'un. Il creuse pour arracher à cette personne-là ce que Dieu lui a donné. Alors, ils disent que creuser, alors c'est une façon de faire de plusieurs personnes. Il y a des personnes, quand ils voient que Dieu t'a donné quelque chose, ils sont jaloux. Tout ce qu'ils font, c'est que comment ils vont faire pour te l'arracher. Certains vont te l'arracher violemment, d'autres vont aller subtilement, puis ils vont te flatter pour venir t'enlever ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu as besoin d'être vigilant dans ce cas, n'est-ce pas? Comme le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, Isaac a donc creusé, il a trouvé de l'eau, c'est-à-dire qu'il a découvert une intimité profonde avec Dieu. C'est ça que ça veut dire.
Alors, quand on trouve de l'eau, amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. La parole de Dieu, c'est encore quoi? C'est la vérité. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est la lumière. Amen. Donc voilà tous les attributs de creuser. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous nous tournons vers nos pensées. Amen. Et que nous creusions dans nos pensées afin de faire sortir tout ce qui est impur. Amen. Et d'intégrer dans nos pensées les pensées de Dieu. Amen. C'est la seule manière pour toi et moi pour marcher selon Dieu, parce qu'on se mettra désormais à penser comme lui. Amen. Alors, pour penser donc comme Dieu, il est important qu'on creuse pour faire sortir de nos pensées tout ce qui est futile, tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, tout ce qui est du monde. Il est important qu'on fasse sortir cela et qu'on intègre à notre personne les pensées de Dieu. Et comment intégrer les pensées de Dieu? C'est par la lecture de la parole de Dieu, c'est par la prière, c'est par le jeûne. Souvent, hein, tu jeûnes vraiment pour consacrer ta journée à Dieu et Dieu fait un miracle, il download des choses en toi. Et tu te rends seulement compte que après tel jeûne, ma vie a changé. Et ça, c'est parce que Dieu a changé le cours de ta vie en changeant, amen, tes pensées. Amen, ça c'est un miracle divin. Et ça arrive fréquemment, hein, pour qui cherche la face de Dieu. Amen. Alors, aussi, la Bible dit dans Jean 3, amen, Nicodème voir Jésus et lui dire, personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est de Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit, il faudrait qu'il naisse de nouveau. Et nous, amen, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons c'est quoi la naissance aujourd'hui parce que nous avons donné notre vie à Jésus, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas dire que tu es en train de suivre Jésus-Christ si tu ne connais pas sa doctrine, si tu ne marches pas selon sa doctrine. Donc, l'ennemi nous a éloignés de la vérité. Mais la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est la vérité. C'est la lumière. Alors Jésus-Christ lui dit, Nicodème, il faudrait que tu naisses de la doctrine. Il faudrait que tu connaisses c'est quoi à la base de ce que Dieu a établi. Sinon, tu ne peux pas avoir la vie. Parce que c'est dans la doctrine qu'il y a l'essence, qu'il y a le noyau. Amen, c'est dans la doctrine. C'est dans la doctrine qu'il y a les ABC à observer. Mais si on ne la connaît pas, alors on a beau dire qu'on a Jésus, Jésus est mort pour nous, Jésus a fait ceci, notre vie ne va pas changer. Mais notre vie changera à partir du jour où on commence à pratiquer ce que Jésus-Christ a pratiqué et qu'il nous a dit de pratiquer. Là, notre vie va changer. Et Jésus-Christ dit à Nicodème d'aller pratiquer. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Amen. Alors, en pratiquant, amen, on est en train de creuser. Quand quelqu'un pratique la doctrine, il creuse. Il creuse comment? Il s'assoit, il lit sa Bible, il s'en va par ici, il fait des fouilles par là. Hier, c'était le sabbat, n'est-ce pas? On a pris du repos. Chacun a organisé sa journée comme il pouvait, n'est-ce pas? Moi, j'ai passé ma journée, mes Bibles ouvertes, mes cahiers, Internet, en train de fouiller pour découvrir certains éléments qu'il me fallait découvrir. Amen. Alors, j'ai passé toute la journée et j'étais vraiment déçue que la soirée était venue parce qu'il fallait se lever. C'est tellement agréable. Mais il fallait se lever parce que le sabbat était fini et puis il fallait vaquer à d'autres choses. Amen. Alors, quand on se met à pratiquer la doctrine, on est en train de creuser. Alors qu'on creuse, on va dans notre être, amen, on va ôter tout ce que Dieu n'aime pas et on download tout ce que Dieu aime et puis ce que Dieu nous a recommandé. Amen. Alors, c'est pareil. Amen. La situation
dans laquelle nous nous trouvons quand nous creusons, c'est-à-dire que nous allons en profondeur, elle correspond à la même situation quand nous décidons de nous sanctifier. Alors, j'apporte l'image du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties. La cour, le lieu saint et le lieu très saint. La cour, c'est là où les gens entraient, ils venaient avec leurs animaux pour les sacrifices, ils venaient pour leurs prières, et puis, en tout cas, ils venaient dans la cour pour rencontrer les différents sacrificateurs. Ils apportaient leurs offrandes à Dieu, c'était dans la cour. Tout le monde pouvait venir dans la cour, les animaux étaient dans la cour, tout le monde était dans la cour. Amen. Les Lévites étaient dans le lieu saint. Ils allaient dans le lieu saint, ils étaient constamment là-bas. Même s'ils n'étaient pas de service, ils étaient là-bas. Ils priaient pour le peuple. Ils priaient afin que la gloire de Dieu se répande sur Israël. Et puis, ils étaient là en train d'apprendre la Torah. Et le Saint des Saints, Moïse y allait chaque fois que Dieu voulait lui parler ou bien qu'il voulait rencontrer Dieu. Et puis, Aaron y allait une fois pour offrir les sacrifices afin de purifier le peuple le jour du Yom Kippour. Donc, dans le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus secret, c'est l'endroit le plus profond. Amen, dans le tabernacle. Et dans le Saint des Saints se trouvait l'arche de l'Alliance. Et c'était à cet endroit où se trouvait l'arche que Dieu parlait avec Moïse. Et puis, dans l'arche de l'Alliance, il y avait 3 choses. Il y avait la loi, les tablettes de la loi, il y avait le pain qui était la manne, et il y avait la verge d'Aaron qui était la houlette du bâton, la houlette du berger. Alors tout ça, ça dit, c'est juste des secrets, des choses profondes. Et ce n'était pas tout le monde qui pouvait aller dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte pour quiconque. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire de te battre pour arriver au Saint des Saints. C'est là-bas que Dieu nous attend. C'est là-bas les lieux d'intimité le plus profond. Amen. C'est comme la chambre intime où tu es juste là avec ton Seigneur, vous parlez, et puis bon, vraiment, vous voulez juste être ensemble, c'est tout. C'est là-bas que Dieu révèle les choses les plus secrètes, et c'est là aussi qu'il déverse sur nous ses grâces, et puis sa lumière. Amen. Cette situation de creuser, elle correspond à la situation de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, et puis qui avance de progrès en progrès. Amen. Il a donné sa vie à Jésus, et après, il est baptisé de son esprit, il continue d'avancer, et après, il est dans une situation de proximité intense avec le Père. Amen. Et nous sommes donc dans ce temps-là. Amen. Où, amen, les enfants du Seigneur sont en train de se dépouiller du monde. Ils sont en train de revêtir Christ. Amen. Parce qu'ils savent que leur Seigneur arrive. Et notre Seigneur nous a parlé dans Malachie 3, il a dit que nous sommes dans le temps où Malachie va venir, où son prophète de la fin va venir pour épurer. Il va nous épurer comme on épure l'or et l'argent, afin que nous puissions présenter à Dieu des offrandes de justice. Nous sommes dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que le peuple s'est égaré. Il s'est égaré, ils ne font plus comme les Lévites, ils font comme ils veulent. Et Dieu dit, non, 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 ça n'a pas changé. Il dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Il dit, les choses n'ont pas changé. Ça doit être pareil. On doit être dans un lieu de présence de Dieu intense. Nous devons être dans cette atmosphère de pureté et de sainteté devant notre Dieu. Parce que notre Dieu, il n'a jamais arrêté d'être saint. Notre Dieu est saint, il est pur. Et nous sommes appelés à être dans cette attitude-là. Voilà pourquoi, toi et moi, nous n'avons pas le choix. Nous sommes appelés à couper tout ce que le monde valorise, nous devons couper. Et si cela demande à couper dans les membres de nos familles, à couper dans nos amis, nous coupons, nous devons couper. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que tu n'es pas purifié, que tu ne t'es pas dépouillé du monde, tu ne pourras pas voir la face du Père. C'est le Père qui le dit. Il dit recherchez la sainteté, la paix et la sainteté avec tous ceux sans laquelle nous ne verra Dieu. Toi et moi voulons voir Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous sommes appelés à marcher et aller en profondeur, style d'entrer dans le tabernacle. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu nous dit une vérité, et cette vérité c'est pour tout le monde. Amen. Tous ses enfants. Allons-y, il dit Apocalypse 11.
Dans Apocalypse 11, il est dit, amen, dans le verset 1, il a dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Pendant 42 mois, la ville sainte sera foulée. Amen. Mais elle sera foulée. Mais qui sera aussi foulé? Tous les enfants de Dieu qui sont dans la cour. Tous ceux-là qui sont chrétiens, ils sont sauvés depuis 50 ans, ils sont toujours au même endroit. Sauvés un jour, sauvés toujours. Leur vie n'a pas changé. Je vais dire positivement. Ils sont toujours en train de faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Ils disent que ouais, je suis sauvé par grâce. Ils sont sauvés par grâce. Ils sont sauvés par grâce. C'est tout ce qu'ils font. Leur vie n'a pas changé. Et Dieu nous dit, ils seront donnés aux nations. Les nations vont fouler de telles personnes. Et si tu es en train de m'écouter, ramasse tes jambes à ton cou, quitte le lieu, quitte la cour. Cours pour entrer dans le lieu saint. Organise-toi, quitte la cour. Dis enfin bye bye à la cour. Mais c'est toi qui dois décider. Comment? En creusant. En prenant ta Bible. En mettant tes genoux au sol. Tu dois creuser pour dire, Père, aide-moi, aide-moi. Je dois quitter la cour. Si tu ne quittes pas la cour, amen. Et que le moment vient où le Seigneur sera là, tu ne seras pas qualifié pour être dans sa présence. Puisque tu es resté avec le basic. Tu es resté un bébé toute ta vie alors que tu as 50 ans de naissance avec Christ. C'est-à-dire ça fait 50 ans que tu as dans ta vie à Jésus, tu es toujours en train de te comporter pire qu'un enfant à la maternelle. Tu ne sais même pas où sont tes versets, où se trouve tel verset. C'est-à-dire que, non. Malheureusement, ce que je dis, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Dieu ne veut pas cela pour toi ni pour moi. Voilà pourquoi il nous demande de quitter la cour et de nous retrouver soit dans le lieu saint, soit dans le saint des saints. Parce que Dieu va mesurer la cour. Amen. Il va envoyer ses serviteurs mesurer la cour. Et mesurer, c'est quoi? C'est voir si tu fais le poids. Amen. Fais-tu le poids de te retrouver dans la Nouvelle Jérusalem? C'est ça mesurer. Amen. C'est ça mesurer. Et on est dans le temps où Dieu mesure ses enfants. Il nous mesure. Quel est notre niveau de sainteté? Quel est notre niveau de pureté? Il est en train de nous mesurer. On est en pleine compétition sur la terre. Mais on compétitionne quoi? On compétitionne contre nous-mêmes. Amen. Ça dit que on est appelé chaque jour à fournir à Dieu une meilleure version de nous. On est appelé. Si hier ta cote était 90, aujourd'hui le Seigneur aimerait que ta cote soit 92. Donc tous les jours que nous nous levons, nous sommes en train de courir la course avec nous-mêmes afin que notre vie soit conforme à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on lui soit agréable et que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre à travers nous. Nous n'avons pas le choix au fait. Creuser, ça fait partie de l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, je viens nous encourager tous à laisser de côté les distractions de ce monde et à nous concentrer, amen, à revêtir Christ à tous les niveaux. Et revêtir Christ requiert qu'on puisse creuser, qu'on puisse aller en profondeur, qu'on puisse se débarrasser de toutes les choses du monde qui nous gardent captifs et qu'on puisse prendre le temps pour lire la parole de Dieu, la méditer, la mettre en pratique. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.